Je sais pas si vous avez vu comme moi sur TikTok, le Sénégalais là, le migrant sénégalais qui a gagné au loto plus de 400 000 euros. J'ai vu le petit reportage qu'ils ont fait sur lui et tout. Et ce qui m'a heurté, c'est sa famille qui dit on n'est plus dans la merde. Et qui commençait déjà à dépenser son argent mentalement. On va faire ça, on va investir dans ça, on va acheter ceci et cela. Lui parlait pas. Mais sa famille avait déjà des plans comment dépenser son argent. C'est une dinguerie. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, si demain vous gagnez au loto, vous obtenez une grosse fortune, un héritage ou autre, ne le dites pas, surtout nous les Africains. Moi, personnellement, je ne dirais pas. Je dirais à personne que j'ai une fortune. Même ma femme, elle ne le saura pas. J'y retravaille comme d'habitude. Juste, je vais placer mes pions, je vais faire mes investissements de gauche à droite. Mais, vous savez pas pourquoi vous faites ça. Là, vous vous mettez en danger. Parce que les gens maintenant, ils sont plus avec vous parce qu'ils galèrent. Ils sont avec vous pour votre argent. Et ils vont pas s'en cacher. Ils vont déjà, comme j'ai dit dans le reportage, le dépenser dans des projets dans leur tête. Ah, on va faire ça. Ah ouais, non, mon oncle, il a ceci. Ah, ce serait bien qu'on investisse dans ça. Et les gars, c'est mon genre ou c'est votre argent? C'est une dinguerie. Le Renoir, l'Africain, quand il y a l'argent, waouh, il est prêt à tout, il est dangereux. On l'a vu avec l'histoire d'un débailleur. Et ça, c'est pas une première. Hein. Il y en a beaucoup, même dans des joueurs de foot, ils vont pas le dire. Mais il y en a beaucoup, ils vivent ça. Il y en a beaucoup, extrêmement, ils vivent ça. Là, quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, putain, il va réagir, le mec. Il réagissait pas. C'est-à-dire qu'il y avait plein de tantes. Et vous connaissez les tantes comment c'est chez nous. Hein. C'est les premières à dire, ouais, j'ai vu ton fils, il était là, casser du sucre sur le dos de ton fils, hein, les rabaisser, dire à ses propres enfants, ne côtoie pas un tel. Et là, il y avait toutes ses tantes, tous ses oncles. Et ils parlaient entre eux. Ouais, on va faire ci, on va faire ça. Et lui, je le voyais au fond du salon, et il parlait pas. Limite, c'était ça, ils ont braqué son argent, c'était plus son genre. C'était plus son argent. Voilà pourquoi je dis faut se taire. Quand t'as une grosse fortune, quand t'as quelque chose, il faut jamais le dire, vite, tranquillement. Ils ont besoin d'un peu d'argent, tu fais semblant que tu vas faire des heures sup, et voilà, avec ces heures sup là, tu dis ouais, je vais vous donner de l'argent, je vais vous envoyer de l'argent. C'est tout. C'est tout. Faut pas montrer vos fortunes, les gars. Après, vous vous étonnez qu'il y a des histoires comme ça. Regarde, Adebayor, il a failli se faire tuer par son frère. Pour de l'argent. Des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas contribué à tout ce que tu as fait, mais ils veulent plus que toi. Regardez Pogba. Regardez les frères Pogba. Tu vois pas ça chez les autres, tu vois ça que chez les Renois. C'est une dinguerie. L'argent, c'est votre médicament, les Noirs. Ouais, les billets d'argent, c'est le médicament des Renois. C'est un truc de fou. Le Noir, il n'est pas éduqué financièrement. C'est pour ça, quand il voit un peu d'argent, il devient fou. Comme une raclée. Comme les meufs. Alors, une femme noire, alors non parlons pas. Femme noire, argent, non parlons pas. Ça, elle peut tuer même ses enfants pour ça. C'est là où je vois qu'en fait, le noir, il a un prix. Pourquoi on n'avance pas? Parce que le noir, il est achetable. On peut l'acheter, le noir. Ça, ils ont compris, hein, les Occidentaux, les Arabes. C'est pour ça qu'ils viennent et financent des gens qui font du mal à leur propre population. Pour des misérables billets. Eh oui, c'est pour ça qu'on est les derniers de la classe. Tu verras jamais des Chinois trahir la patrie pour de l'argent. Il n'y a que chez les Noirs, c'est facile. Tu vas, allez, tu peux même lui dire, écoute, avec sa propre daronne pour de l'argent. Wallah, il va le faire. Wallah, il va le faire. Et je sais de quoi je parle. C'est incroyable. On n'est pas sorti d'auberge, les gars. Si vous croyez que c'est demain que l'Afrique va changer, l'Africain va changer mentalement, alors là, mon pote, c'est pas maintenant. C'est pas du tout maintenant. Et comme je dis, c'est pas l'Africain né sur le continent qui va faire en sorte que ça change. C'est l'Africain de la diaspora. Parce qu'on est beaucoup plus éduqué financièrement. Donc ça sera plus facile pour. Enfin, nous, on va pas fondre pour des billets, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, quand j'ai vu ce reportage-là, j'ai compris. Enfin, moi, je savais déjà. Et c'est ce que je me répétais à dire à un pote à moi. Je dis, regarde, lui me disait, ouais, moi, si demain je gagne au loto, je vais faire ça, je vais donner ça, je vais faire ceci, toi, je vais donner ça. Je dis, écoute, t'as vu, j'ai pas besoin de ton argent imaginaire. Parce que demain, si toi, tu gagnes au loto, tu vas disparaître, comme tout le monde. Moi, moi, quand on me pose cette question-là, je dis, frérot, me pose pas une question qui va jamais se réaliser. Et si c'était le cas, tu ne sauras rien. On vivra normal. Normal, comme là aujourd'hui, rien va changer, tu vas jamais le savoir. Personne va le savoir. Il n'y a que moi et Dieu qui va le savoir. Voilà, et si je meurs, ils vont savoir. Parce que ça va être dans. Je vais quand même mettre dans le compte des enfants, madame et tout. La daronne et tout ça. Je vais mettre quand même des. Voilà. Je vais placer des trucs, histoire de. Mais je vais pas vivre comme un malade. Je vais pas exposer mon argent, je vais pas dire aux gens, ouais, j'ai ça, ouais, je t'arrose ça. Tous ceux qui ont fait ça là, ils ont fini où? Quand ils étaient plus bactères, ils étaient où les gens qui les ont arrosés là? Ils ont disparu aussi. On l'a appris ça, même dans Snowfall. Hein, quand Franklin, il donnait des. Il achetait des glaces pour les petits, là. Les petits, quand ils ont grandi, Franklin, il a perdu la boule. Il se manquait de lui. Faut pas aider tout le monde. Hein. Faut pas aider tout le monde. Moi, demain, je vois des gens en chien, je vais pas t'aider si je sais que ta mentalité. Voilà. T'as une mentalité d'égoïste, t'as une mentalité de bâtard, t'as une mentalité que demain, moi, je suis dans la merde, tu seras pas là pour moi. Pourquoi je vais t'aider? Tout le monde n'est pas fait pour être aidé. Il y a des gens, tu vas les aider et c'est eux qui vont tirer sur la gâchette pour t'abattre. Ouais, les gars, faut savoir qui aider. Il faut vraiment faut être vraiment dans le minimal. Faut pas être là, ouais, je vais aider le monde. Tu peux pas aider le monde entier. Ça, faut que les gens ils comprennent bien. Tu peux pas aider le monde entier. Concentre-toi déjà sur toi, hein, ta femme, tes enfants, tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père. Ce sera très très bien. Avant d'aller dehors et frimer dehors. Dire aux gens, ouais, ça, ceci, cela. Aide déjà ta famille. Remplis le frigo de ta daronne, si tu peux. Après, voilà. Si tu peux, tu vas aider les gens dehors. D'abord, commence par ta famille, commence par chez toi. Fais en sorte que les gens de chez toi ne manquent de rien. Et voilà. Les gens qui ont des grosses fortunes, les gars qui gagnent au loto, qui ont des héritages, chut, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Je ne comprends pas, moi, je suis déjà comme ça. On vous dit tout le temps. J'étais premier à dire, ouais, les Africains, c'est des jaloux, ils sont que ça, dans la nuit, ils jettent là, ils vont voir des sorciers, des marabouts. Mais pourquoi vous voulez exposer vos fortunes? J'ai jamais compris ce complexe. Tu veux prouver quoi? Moi, j'ai rien à prouver. Demain, j'ai une grosse fortune. Alors là, je marche comme ça dans la street avec des claquettes. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais ce que j'ai. De toute façon, je serai même pas là. Je serai même pas là. Demain, si j'ai une grosse fortune, je disparais. Allez.
Les gens ne vont même pas savoir que j'étais dans la street un jour. Je ne vais plus jamais revenir. Je ne vais plus jamais revenir. Il n'y a pas de ouais, fais des associations pour la cité. Je m'en bats les steaks, frère. La cité, elle a fait quoi pour toi? Rien. La cité, elle est remplie de jaloux pour ça. Donc si tu peux fuir, si tu as une fortune, casse-toi de là, frère, et tu ne retournes pas. Chacun pour sa pomme, frère. On est en 2025, hein. Ah ouais, les gars.